Bonjour Eric Emmanuel Schmitt, vous êtes écrivain et vous avez écrit il y a quelques années un roman qui s'appelle L'Évangile selon Pilate et qui parle de Jésus. En tant qu'écrivain, qu'est-ce qui vous intéresse chez Jésus? D'abord, en tant qu'homme. Moi, je suis né à côté du christianisme et j'y suis progressivement rentré. Et rentré par des événements personnels et par la lecture surtout des évangiles. Et je me suis rendu compte en lisant les évangiles que chacun de nous construit un cinquième évangile, qui est sa compréhension à lui des quatre. Parce que les quatre ne disent pas la même chose et ils ne disent pas de la même façon. Et un jour m'est venue cette idée de l'évangile selon Pilate, c'est-à-dire du point de vue d'un homme qui ne veut pas croire sur quelque chose qui arrive. Et en fait, je me suis totalement investi dans ce personnage-là. Alors, l'écrivain, il est toujours au service de l'homme, de mes recherches spirituelles. Jamais je me suis dit, je vais écrire une nouvelle version de la Passion. Ça m'aurait écrasé. Non, il se trouve que comme homme, je cherchais. Et le personnage qui me ressemblait dans les évangiles, c'était Pilate. Celui qui, au début, n'en a rien à faire et qui, peut-être après, est ébranlé. Merci. Vous avez aussi écrit La Nuit de feu et Le défi de Jérusalem, où dans ces romans, vous abordez le sujet de la foi. Est-ce qu'en 2 mots, vous pourriez décrire ce qu'est la foi? Alors moi, je ne fais pas partie des gens qui ont reçu la foi au départ de leur vie. Ça n'existait pas dans ma vie jusqu'à 2 moments. Lorsque je suis rentré dans le désert athée et que j'en suis ressorti croyant, le désert du Sahara, j'ai vraiment fait une expérience mystique. J'ai vécu une nuit de feu et donc la possibilité de la croyance était devenue une expérience vivante. Et j'ai eu la foi. Mais c'était une foi qui ne s'incarnait pas ou qui ne se posait pas dans le cadre d'une religion, puisque je n'en avais aucune. Et puis après, il y a la lecture des évangiles extrêmement stimulante. Et, et donc, j'ai une sorte de christianisme intellectuel. Et quand je vais à Jérusalem, il devient concret, charnel, expérimenté. Et à ce moment-là, la foi n'est même plus une option. La foi chrétienne n'est plus une option, mais une réalité à laquelle je me soumets. Dernière question, qu'est-ce qui vous a amené à accepter le fait de venir débattre au Forum Veritas avec un pasteur sur le mystère de la foi? Ah mais d'abord j'aime parler mais quand je dis j'aime parler, c'est pas m'entendre parler moi, mais discuter avec des gens qui sont en recherche aussi ou qui ont trouvé quelque chose. Et pour moi, c'est très très important que tous les monothéismes se parlent, toutes les interprétations des monothéismes se parlent, comme d'ailleurs avec les autres religions, parce que je crois que ce que nous partageons tous, ce sont les mêmes questions. Parfois nos réponses nous distinguent, parfois même nos réponses nous opposent, alors que la fraternité, elle est dans la question. Et donc moi je défends un humanisme qui est celui du questionnement. Soyons frères puisque nous partageons des ignorances et des questions. Et après, justement, voyons en quoi nous sommes des frères différents, mais jamais fratricides. Merci beaucoup Eric Emmanuel Schmitt d'avoir répondu à mes questions.